Radio-Canada cet après-midi avec, je vous le dis, le passage en agriculture. Ça fait partie des dossiers intéressants. Passer la main en agriculture, c'est un défi, on y revient souvent. Il y a des gens qui ont des fermes qui sont difficiles à vendre. Il y a des gens qui rêvent de partir en agriculture. Mais ces gens-là, comment on fait pour les mailler? Des fois, il y a des couples très gagnants, mais il faut qu'ils se rencontrent. Alors, si vous êtes propriétaire, vous avez des parcelles, des actifs disponibles pour la relève, que vous souhaitez transférer ou louer votre ferme, ou encore si vous êtes un aspirant agriculteur, vous avez un projet, vous en rêvez, vous recherchez un lopin, une terre, une ferme pour vous développer, il y a une nouvelle plateforme dont on voulait vous parler. C'est Artère, pas comme nos artères à nous, là, les artères corporelles, mais vraiment Artère, T-E-R-R-E, ce qui est un nom très, très bien trouvé. Et on va en discuter avec Stéphane Isabelle, agriculteur, et Anne-Marie Baudouin, qui est coordonnatrice de l'Artère. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça savoir d'abord, qu'est-ce que c'est exactement qu'Artère? Comment ça fonctionne, ça? Bien, c'est un service de maillage, vous l'avez bien présenté, qui vise à jumeler donc des aspirants agriculteurs avec des propriétaires fonciers, des propriétaires d'entreprises agricoles. Souvent, ça se faisait dans le cadre familial, hein, on laissait la terre ou la ferme à son fils. Et de plus en plus, ben, le cadre familial, il n'est plus nécessairement là. Les jeunes qui viennent de milieux agricoles décident d'aller faire d'autres choses. Puis il y a plein de jeunes qui proviennent pas du monde agricole, qui décident de s'installer. Mais là, ça devient difficile, hors du cadre familial, de trouver la bonne place pour s'établir. Et c'est justement, l'Artère vise à mettre en relation ces jeunes-là qui veulent s'établir. On dit les jeunes, mais ça peut être des aspirants moins jeunes aussi qui veulent faire une deuxième carrière en agriculture et à trouver la bonne place pour s'établir, parce que l'accès aux terres, de trouver la bonne place pour son entreprise agricole, c'est un défi. Et qu'est-ce que vous venez faire dans l'aventure, Stéphane? Ben moi, j'étais un aspirant agriculteur au début. On avait formé une coopérative avec des jeunes et des moins jeunes, passionnés de l'agriculture, et on souhaitait démarrer notre projet en région. On cherchait activement une terre et à un certain moment donné, dans le processus, Banque de terre nous a aidés. Banque de terre? Oui, avant, ça s'appelait Banque de terre. OK, c'est devenu Artère. Oui, en fait, Banque de terre était dans quelques MRC, puis ça prenait vraiment de l'ampleur. Il y avait de plus en plus de MRC qui adoptaient leur plan de développement de la zone agricole en mettant en place cette mesure-là ou en ayant comme objectif de mettre en place un projet semblable. La relève agricole aussi là, du Québec demandait ce service-là. Puis comment on l'a étendu plus largement, justement, ça l'a changé de nom. On va chercher un petit peu plus large aussi que dans Banque de terre, mais c'est un service qui existait dans quelques places au Québec avant qu'on fasse le lancement. Là. Ça fait que là, Banque de terre, ça a changé votre vie. Ben en fait, oui, ça a accéléré un peu notre processus de recherche pour trouver notre terre de rêve. On est tombé sur un beau lopin où il y avait une partie en forêt, un petit verger de fruits qu'on appelle des amélanches. Ah! Et ça gagne à être connu. C'est un bon petit produit québécois. La mélange. La mélanchier ou la mélange? Le fruit, c'est la mélange? Oui. Et elle est où, votre petite terre, là, de rêve? Elle est à Inverness. Oh! Et là, est-ce que vous pensez que sans Banque de terre, ça aurait été laborieux ou presque impossible de trouver le lopin de vos rêves? On avait fait un bon bout de recherche avant de trouver cet organisme-là. Et on piétinait un petit peu. On a cherché dans plusieurs régions autour de Québec. On cherchait le plus proche possible de Québec. Mais finalement, on a dû s'éloigner à 1 heure de Québec, 1 heure et quart, ouais. Pour trouver ce lopin-là qui était vraiment intéressant. Le monsieur était très ouvert. C'est ça qu'il attendait, lui. Il voulait une relève de ce genre-là parce que lui, il n'y avait pas d'enfant qu'il voulait reprendre. Et il voulait vraiment des gens qui respecteraient son projet qui avait commencé, qui resterait biologique, qui s'occuperait bien de son verger, tout ça. Alors, c'est pas à n'importe qui leur aurait cédé sa terre, vous pensez? Non, c'est ça. Il était très sélectif. Là, oui. Et c'est un vrai défi. Est-ce que les besoins sont immenses en ce moment dans ce genre de maillage, de jumelage? Les besoins sont immenses et c'est effectivement un gros défi. C'est pas quelque chose de simple. Si on pense, par exemple, à une entreprise laitière qui n'a pas de relève, qui veut transférer, ben, c'est pas simplement quelqu'un qui cherche une entreprise laitière ou s'installer qui va nécessairement être le bon mix. Il y a tout un mode de vie qui vient avec l'agriculture. Il y a toutes des façons de faire, des façons de travailler ensemble. Il y a une passation des pouvoirs, des actifs et tout ça qui doit être fait dans une transition comme ça. Donc, les gens ont des valeurs, puis souvent, ils occupent leur entreprise ou ils occupent le lieu, mais il y a tout le patrimoine familial aussi qui vient avec. Il y a un attachement qui fait qu'ils sont pas prêts. Ils veulent que ça continue, mais
pas avec n'importe qui. Alors, tu sais, juste chercher, une entreprise ovine ou une entreprise d'un tel type, c'est pas suffisant. Il y a tout un travail qui est humain, de jumeler les bonnes personnes ensemble pour être sûr qu'ils soient capables de conclure les ententes ensemble, que ça soit de location, de transfert, peu importe le type d'entente qu'ils ont à convenir, ben, faut qu'ils soient capables de l'amener là et donc de communiquer ensemble sur leurs besoins, sur leurs limites, sur leurs désirs pour faire quelque chose qui se tient, puis que les deux sont à l'aise finalement, là. Absolument. Là, c'est ça qu'on est en train de développer. Oui. On revient vers l'artère pour s'aider. Nous, on cherche à trouver des gens qui sont intéressés à partir en agriculture, un peu comme nous, qui ont des petits projets semblables et qui ont des valeurs semblables à nous. Et vous en êtes là, Stéphane? C'est-à-dire que Oui. là, vous seriez prêt à céder du terrain à des gens qui se présenteraient. Oui. Vous êtes dans la suite du processus, là. Tout à fait. Allez-vous être très sélectif, vous aussi? Ben oui, on Qu'est-ce a que vous travaillé allez ça demander? avec notre agent de maillage, oui. Et on a tout expliqué, elle nous a posé toutes les questions qu'on pourrait exiger, tous les paramètres qu'on veut faire respecter par nos locataires ou associés ou de quelque sorte que soit. Là. Ça peut être des gens qui viennent travailler dans notre coopérative ou qui ont leur projet, qui veulent travailler dans leur coin. On a plusieurs façons d'accepter des gens sur notre terre. C'est quand même, c'est assez complexe. Et pour les gens que ça intéresserait, qui ont peut-être un rêve de partir une entreprise agricole, de prendre ou de céder leurs activités, j'ai en studio, je vous le rappelle, Anne-Marie Baudouin, elle coordonne l'Artère. C'est une marieuse là, de gens qui sont faits pour se rencontrer. Stéphane Isabelle, agriculteur. Est-ce que les rencontres, ça peut arriver des fois que ce soit difficile, que ça tourne en eau de boudin? Bien, on essaye de prévenir ça en amont. Stéphane parlait de l'agent de maillage. Les agents de maillage sont un peu partout sur le terrain, dans les territoires qui offrent le service. Et c'est vraiment eux qui accompagnent les candidats, qui les aident à définir qu'est-ce qui est très important pour le projet, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est idéal. Et comme Stéphane le disait, en précisant bien le projet en amont des jumelages, généralement, on est capable de faire des jumelages qui ont quand même qui ont des bonnes chances de réussite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à 100%, mais on sait qu'il n'y aura pas de grosses problématiques d'écueil, de valeurs vraiment fondamentales qui fait que ça échappe puis que ça tourne justement mal. Êtes-vous aux premières loges tous les deux pour voir des tendances? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tendances qui commencent à émerger, là, qui montrent qu'on a un paysage qui est en changement, en transformation, selon vous, Stéphane? Ben, en fait, nous, ce qu'on sent, c'est que l'agriculture, présentement, elle vit des transformations. Là. On entend un peu le ministre de l'Agriculture qui parle de tous les pesticides sont obligés de s'ajuster par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont pris action déjà. De plus en plus, il y a des différentes techniques alternatives d'agriculture. Nous, c'est un peu vers ça qu'on veut aller. On veut être le plus possible biologique, sans pesticides. On veut vraiment renouveler les sols. On veut essayer des techniques qui existent déjà depuis longtemps ailleurs et qui sont très bonnes pour l'environnement. C'est beaucoup de votre clientèle, ça, Anne-Marie? Oui, ça en fait partie. Puis il y a différents enjeux comme ça, différentes réalités dans le fond. On a une diversification de l'agriculture, puis ramener ça, je pense, c'est très important pour tous les citoyens du Québec. L'agriculture, c'est quand même ce qui nous nourrit, puis on a de plus en plus de soucis de bien s'alimenter, d'avoir des produits de proximité. Puis au niveau des normes environnementales aussi, on souhaite tous que nos produits soient faits dans des normes respectueuses de l'environnement. Mais déjà au Québec, nos normes sont beaucoup plus sévères qu'ailleurs. Donc, effectivement, là, différents modèles un petit peu plus marginal ou différents de ce qui se faisait. Ou plus petit? Est-ce qu'on a tendance aussi à fractionner de plus en plus, à avoir des plus petits projets, des micro-projets? Bien, il y a ça, mais il y a d'autres projets aussi qui sont de dimension importante. Dans le fond, je dirais que la réalité hors cadre familial, l'établissement, que ce soit un démarrage d'entreprise, un transfert d'entreprise en dehors du cadre familial, c'est peut-être ça qui rejoint un peu tous les candidats de l'Artère, puis toute la nouvelle tendance. Il y a encore beaucoup d'établissements dans le cadre familial, bien sûr, puis ça va se poursuivre, mais de plus en plus, on sort de ce cadre-là, puis ça l'amène aussi des fois des solutions où, un producteur sur une petite parcelle voit pas l'intérêt de faire de la grande culture-là, mais il y a peut-être une plus petit type de culture ou un autre type de culture, un verger et tout ça qui peut très bien arriver à être mis en place. Il y a eu de grandes inquiétudes par rapport au fait que les terres étaient de moins en moins disponibles, que les gens accaparaient les terres agricoles au Québec, et c'est récurrent. Ça revient souvent, cette inquiétude-là. Est-ce que vous, à Artère, vous sentez effectivement que ça devient un problème? L'avez-vous senti sur le terrain?
Je pense que cette réalité-là fait en sorte que l'artère est déployée comme ça au niveau provincial. Je pense que certaines régions le vivaient peut-être encore plus intensément. Souvent, il y avait comme réponse de participer à Banque de terre. Des régions comme... Bonne question. Ouais. Vous me... Est-ce qu'il y a des régions où ça devient très difficile de mettre le grappin sur Mais une de terre? plus en plus, mais la raison va dépendre, tu sais, dans une zone proche d'une ville, par exemple, on pense souvent plus à l'étalement urbain qui fait que l'accessibilité aux terres devient plus difficile ou que le prix augmente beaucoup. Dans d'autres régions, c'est d'autres réalités qui sont là, mais la majorité des régions font face, au moins en partie, là, peut-être pas sur tout l'ensemble de la région. Puis on peut penser aussi à toutes les terres qui sont laissées en friche. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à l'échelle du Québec, effectivement. Et là, si on veut refaire de l'agriculture sur cette terre-là, c'est beaucoup d'énergie pour la remettre en culture. Alors, ça, c'est toute une économie aussi d'une région qu'on perd quand les terres comme ça sont plus exploitées ou qu'elles sont utilisées à d'autres bénéfices que l'agriculture. Ben toute l'économie qui est créée par l'agriculture d'une région diminue, puis ça a un impact sur, on peut penser là, les services, les écoles, etc. dans les différentes régions. Oui. En ce moment, là, les terres, essentiellement, là, vous avez un catalogue qui s'étend jusqu'où là, dans Artère? En fait, à l'heure actuelle, on a 18 MRC qui ont déjà en place le service, là, qui reçoivent les candidats comme Stéphane avec l'agent de maillage. Il y a 25 MRC qui ont confirmé leur adhésion et tout ça. Puis, ça continue, là, l'adhésion. On est en déploiement, comme je vous le disais, au niveau du service provincial. Et les MRC, là, sont très, très nombreuses à lever la main pour participer. Et Stéphane, quand vous regardez votre aventure agricole, ça dure depuis combien d'années? Bien, nous, on connaît l'agriculteur depuis 2 ans maintenant. Oui. Et c'est ça, on s'était regroupé il y a à peu près 3 ans. On s'était regroupé un petit groupe de gens qui s'étaient connus sur une page Facebook. Un thème qui était rassembleur. Et finalement, on s'est sorti un petit groupe de 5-6 personnes qui souhaitaient aller de l'avant et prendre action. Au lieu de juste en parler, on a dit on y va, on cherche. Et on a fait une tournée justement proche de Québec. Et c'était souvent le prix qui nous rebutait. Oui, c'est cher. D'où la raison, vous avez quand même trouvé le paradis d'Inverness, là, où vous êtes très, très bien. Mais s'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir au départ, qui vous aurait beaucoup aidé, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans l'aventure? Il y a plusieurs façons de faire pour arriver en campagne. Mais il faut avoir défini clairement ses valeurs, ses objectifs principaux. Il faut s'organiser un petit peu d'avance, là. Il faut penser à beaucoup de choses. Oui, il faut penser au côté financier, il faut penser au côté social aussi, parce qu'on a à collaborer avec des gens quand on s'installe sur une terre. Oui, c'est vraiment un travail collaboratif. Il n'y a pas grand-chose qu'on arrive à faire tout seul complètement. Stéphane, Isabelle, merci beaucoup d'être venu témoigner de votre expérience. Je rappelle que Stéphane cherche justement à céder du terrain. Alors, si vous voulez passer par Artère, mais c'est le bon chemin. Anne-Marie Beaudoin est coordonnatrice là-bas. C'est vraiment, c'est un maillage intéressant qu'on a découvert aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. Bonne journée.